Ce matin, nous voulons partager une exhortation tirée de Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 16. Et nous intitulons le thème de notre exhortation, la nécessité de la formation chrétienne. La nécessité de la formation chrétienne. La nécessité de la formation chrétienne. Et nous lisons. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assemblage que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ici, il nous parle des dons des hommes que Dieu a donnés à l'Église ou que Jésus-Christ a donné à l'Église. Ici, il ne s'agit pas des dons spirituels qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais il s'agit ici des dons ministériels, parce que ce sont des hommes que Dieu ou que Jésus-Christ a donné à l'Église. C'est pourquoi au verset 11, il cite ou il nous donne une liste. Ce que nous appelons le ministère d'autorité dans l'Église. Il cite ici, il a donné aux uns pour être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais laissez-moi vous dire que la liste ne s'arrête pas là. Parce que ça continue encore. Si nous allons dans Romains chapitre 12, les versets 6 à 8, nous verrons encore le ministère là-bas. Et même si nous partons encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 27 à 30, la liste continue là-bas, nous allons trouver au moins 10 ministères répartis en 2 groupes, 5 ministères d'autorité qui dirigent l'Église et 5 autres ministères qui sont des ministères de grâce ou des ministères de service. Et ici, Paul nous dit que Dieu a donné ces hommes, ces femmes à l'Église comme des dons à l'Église. Mais pour faire quoi? D'abord, nous devrons savoir que c'est un corps professoral que Dieu a donné à l'Église. Laissez-moi vous dire ce matin que l'Église de Jésus
c'est une église école. Amen. Amen. Je vous sens bien glacé aujourd'hui. D'ailleurs quoi? Ou bien vous êtes bien concentré. Concentré. Vous choisissez entre les deux. Soit vous êtes glacé, ou soit vous êtes concentré. Vous choisissez quoi? Vous êtes concentré, c'est bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons ici ces hommes que Dieu ou que Jésus a donné à son église. Et je disais tout à l'heure que l'église de Jésus, c'est une église école qui est pourvue d'un corps professoral. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs. Ce sont ceux-là qu'on a cités dans ce passage. Mais aussi, il y a des élèves ou bien des étudiants qui sont le disciple. Alors, dans ces corps de professeurs, la Bible donne ici leur rôle au verset 12. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dieu les a choisis, les a placés dans l'église. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Quand on parle de perfectionnement, il s'agit ici de rendre meilleur. Alléluia. C'est pourquoi souvent nous entendons dans nos services qu'un directeur même d'un service dans une entreprise peut être envoyé dans un stage de perfectionnement, soit en Chine, au Japon, en France, comme vous aimez France, en Belgique. C'est pour faire quoi? C'est pour se perfectionner. Cela dit, ce n'est pas qu'il ne connaît rien. D'ailleurs, même je vous ai dit qu'il est déjà directeur d'un service. Mais on l'envoie encore en stage de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on veut améliorer ses compétences, on veut renforcer ses capacités. Et la plupart du temps, quand ces gens qui sont partis en stade de perfectionnement, quand ils arrivent, en tout cas dans nos entreprises, je crois que Papa Tola ne va pas me contredire, on les pousse un peu, et on leur donne encore un autre titre, un autre poste. Parce qu'on pense qu'il est allé encore acquérir d'autres connaissances et il peut encore être utile et efficace dans le travail. Et souvent, on le pousse encore un peu dans les grades au niveau des services. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est la même chose que la Bible nous montre ici, que ces professeurs qui sont là, ils sont là pour perfectionner les saints, former les saints. Les saints, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui sont morts qu'on appelle après les saints. Les saints, c'est tout celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Alléluia. Celui-là est appelé saint. Saint pourquoi? Parce que en recevant Jésus, Jésus efface nos péchés et nous devenons de saints. Ce n'est pas après la mort qu'on devient saint, mais c'est de notre vivant ici. Pas à cause de notre justice, mais c'est à cause de la justice que Jésus-Christ a obtenue pour nous à la croix du Calvaire. Et Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare saints. Alléluia. Ce corps de professeur est là pour former les saints. Mais les former pourquoi? La Bible dit en vue de l'œuvre du ministère. Former les chrétiens afin que les chrétiens arrivent à servir le Seigneur d'une manière efficace. Alléluia. Laissez-moi bien aimé vous rappeler ici les 4 rôles d'une église. Je rappelle, parce que je sais que j'ai déjà dit ça ici. 4 rôles de l'église. Si tu vas dans n'importe quelle église où on t'invite, même si tu vas pour assister à un culte, il faut regarder les 4 choses. Il faut regarder les 4 choses si ça est là-bas. Ce n'est pas là-bas, c'est que tu es dans un mauvais endroit. Amen.
Le premier rôle de l'Église, c'est d'amener les gens, tous ceux qui viennent au temple, à la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. D'amener les gens, je précise les mots, je dis les gens, parce que ceux qui viennent là, et tous ne sont pas chrétiens. On est d'accord? Donc les gens, je dis ceux-là qui viennent, ils peuvent être païens, mais quand ils viennent à l'église, au temple, notre premier rôle étant église, nous devrons faire quoi? Les amener à la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent répondre à la question: qui est Jésus pour moi personnellement? Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18, ou bien jusqu'à 20, le Seigneur Jésus-Christ a marché avec les disciples pendant quelques années. Mais arrivé à mi-chemin, il leur a posé une question à deux volets. Qui dit-on que je suis? Premier volet. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens ont répondu, c'est que les gens disent. Ils disent que tu es Jean-Baptiste, tu es encore Élie, tu es encore qui? L'un des prophètes. On est d'accord? Maintenant, il a retourné deuxième question. C'est-à-dire que la même question, plutôt deuxième volet. Qui dites-vous, vous qui êtes avec moi là, qui dites-vous que je suis pour vous? Dieu merci, dans la foule, il y avait un fougueux que j'aime bien, c'est à la personne de Pierre. Il a levé la main pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, à un moment de la vie chrétienne, il faut que chacun s'arrête pour répondre à cette question. Alléluia. Nous venons à l'église, c'est vrai. Mais qui est Jésus pour nous? Ce n'est pas ce que les autres disent de qui est Jésus. Mais toi-même là, tu dis quoi? Moi-même là, je dis quoi? De qui est Jésus pour moi? Bien aimé, on doit savoir répondre à cette question à un moment donné de la vie chrétienne. Qui est Jésus pour moi? Alors chacun va répondre. Si nous partons dans Jean, le chapitre 4, le verset 39 à 42, j'aime bien ce passage parce qu'il s'agit ici de Samaritains qui ont reçu l'information par la femme samaritaine parce qu'on n'a pas donné son nom. Et cette dame est allée dans la ville de Samarie pour annoncer qu'elle a rencontré le Messie tant attendu. Mais ce qui me surprend dans ce passage, c'est la réaction des Samaritains. La femme est partie leur dire que j'ai rencontré le Messie tant attendu au puits. Les gens ont dit, c'est vrai, tu l'as vu où? Tu l'as rencontré où? Mais on ne doit pas s'arrêter là. La Bible dit que les Samaritains ont dit que nous-mêmes là, on veut aller là-bas pour le rencontrer nous-mêmes, pour voir ce Jésus. Vous savez, s'ils ne sont pas partis là-bas, pour aller témoigner, ils allaient dire quoi? Qu'on vous présente Jésus-Christ que la Samaritaine a rencontré au puits. Ou bien, c'est pas ça. C'est-à-dire que s'ils partaient raconter, les Samaritains là, si c'est limité seulement à là, ils partaient maintenant raconter, ils allaient dire que, en tout cas, on vous parle de Jésus-Christ, le Messie tant attendu, mais que la femme samaritaine a rencontré au puits. Bien aimé, quand tu rends un témoignage comme ça, est-ce que quelqu'un peut te croire? Hein? C'est comme les gens qui sont dans Actes des Apôtres, chapitre 19. On dit, on vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. On vous chasse
il chasse les démons. Au nom de Jésus, c'est vrai. Mais que Paul prêche, les démons ont dit non, attendez d'abord. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça, c'est simple ça. Il dit, vous avez cité deux noms. Vous avez cité Jésus, nous on connaît Jésus. Vous avez cité Paul, nous on connaît qui est Paul. Mais vous là, qui nous chassez là, qui êtes-vous? Allez lire l'histoire. Eux qui ont voulu délivrer les démons et les posséder, à suivre l'histoire là-bas. Ils sont entrés dans la ville nus, les habits déchirés. Maintenant, blessés même. Maintenant, qui a délivré qui? Voilà la chose. Qui a délivré qui? Amen. Je reviens dans Jean 4, 39. Quand les Samaritains ont entendu que la dame a rencontré Jésus au puits, ils ont dit, madame, c'est bon. Il dit, nous avons cru à ta déclaration formelle. C'est-à-dire qu'ils étaient sûrs que, en tout cas, ce que la dame a dit, c'est vrai. Mais on ne va pas s'arrêter à ta déclaration formelle. Nous-mêmes, on veut aller au puits pour aller le voir, pour aller le rencontrer. Alléluia. Bien aimé, tu peux entendre les gens dire, Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, Jésus guérit, Jésus fait ça, Jésus fait ça. Mais toi, personnellement, il a fait quoi dans ta vie? C'est ça qui va rendre ton témoignage vivant. Alléluia. Il a fait comme ça dans la vie des autres, c'est vrai. Il a fait comme ça dans la vie des autres personnes, c'est vrai. Mais toi-même, personnellement, moi-même, personnellement, il a fait quoi? Vous savez, quand tu témoignes de ce que toi-même tu as vécu, j'aime dire aux gens, quand tu vis quelque chose, tu n'as pas besoin de catalogue pour expliquer aux autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu vis la chose, quand tu expérimentes la chose, tu n'as pas besoin de dictionnaire pour aller expliquer ça aux autres. Pourquoi? Parce que toi-même tu vis ça. Ou bien, c'est parce que toi-même tu vis ça et c'est facile à expliquer. Vous savez, quand on a dit, Jésus a dit à Nicodème, nous sommes dans Jean 3, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir et tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème était docteur de la loi. C'est aujourd'hui là, donc, docteur Nicodème. On va penser vraiment qu'en tout cas, il est arrivé à un certain niveau avec le doctorat en divinité. Ou bien, parce que maintenant, il y a des doctorats en divinité. C'est-à-dire qu'ils connaissent Dieu bien parfaitement. Oh. Ils maîtrisent Dieu maintenant. Doctorat en divinité. Que Dieu nous aide. Toi, tu connais Dieu, toi. Tu connais Dieu. Autre Paul qui a écrit 3/4 du Nouveau Testament, il dit, nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Et puis toi, avec diplôme là, peut-être même on t'a donné ça même par qui, on ne sait pas, honoris causa ou bien quoi. Et puis c'est ça. Je ne suis pas contre votre doctorat là. Mais moi, je suis dans la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ d'abord. Vous savez, je vous dis ceci. Je ne suis pas contre les études, je ne suis pas contre le doctorat. Mais si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 4, il s'agit de Pierre et Jean. Parce que dans chapitre 3, ils ont relevé un important. Ils s'arrêtaient à la porte du temple. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ils ont dit, nous n'avons partagé. Moi, j'aime comme ça. Ça, c'est enseignement. Donc, j'aime la communication. Donc, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, c'est quoi? Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont fait marcher les paralytiques. Mais remarquez bien au chapitre 4. Si vous partez au chapitre 4, vous allez, de Actes des Apôtres, vous allez remarquer là-bas que la Bible dit que quand les gens ont vu l'assurance de Pierre et des gens, ils le reconnurent pas à cause de leur titre, pas à cause de leur doctorat, mais ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Alléluia. Pour avoir été
avec Jésus. Je suis dans la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu viens au temple, à la mission Emmanuel, c'est bon. Mais quelle est ta relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Tout commence par là. Tout commence par là. Quelle est ta relation personnelle? Vous savez, quand nous partons dans le même passage, Matthieu 16, quand Pierre a dit, au verset 18, tu es Pierre, et sur cette pierre, plutôt, quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus a dit que ce que tu as répondu là, ça ne vient pas de toi-même, ni de ton intelligence, ni de... Mais ça vient de qui? De mon Père qui t'a révélé. C'est par révélation que Pierre a reçu cela. Et Jésus lui dit maintenant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le verset 20. Le verset 20, pour la première fois, j'ai lu ce passage dans la Bible, dans ma foi chrétienne, au début de ma foi chrétienne, j'étais choqué. Mais Pierre a trouvé que tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, à la fin, écoutez-moi bien, Jésus dit au verset 20, ne dites à personne. Aïe. Tu es venu sauver l'humanité, non? Tu es venu nous sauver. Maintenant, ici, Pierre découvre que tu es véritablement le Messie. Est-ce que ça, c'est pas bon ça? Que tu es le Christ, tu es le sauveur du monde. C'est pas bon ça? En réalité, il allait dire, bon, allez-y publier ça à tout le monde. Jésus dit, il ne faut pas aller dire aux gens. Pour la première fois, j'étais choqué. Mais comment Jésus peut interdire à ses disciples de ne pas dire qu'il est le Messie? Vous savez, c'est après que j'ai compris que Jésus a interdit les disciples. Je suis dans Matthieu 16 plutôt, le verset 20. Jésus a interdit les disciples de ne pas dire aux autres pour que chacun ait sa révélation personnelle. Alléluia. Pour que chacun découvre qui est Jésus personnellement. Ça, c'est le premier rôle de l'Église. Deuxième rôle de l'Église, c'est amener tout chrétien. Vous voyez, là-bas, j'ai dit les gens. Mais ici, j'ai dit chrétien. Parce que l'Église est composée de croyants. L'Église est composée de ceux qui sont sauvés. Amen. Vous êtes d'accord, non? L'Église n'est pas composée de païens. L'Église est composée de ceux qui sont sauvés. Acte 2, 46, 47. Il dit, le Seigneur a ajouté chaque jour le nombre de ceux qui étaient... Il n'a pas dit qu'il a ajouté le nombre de païens. Le nombre de ceux qui étaient sauvés. Donc l'Église, elle est l'ensemble de rachetés. De ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qui composent l'Église. L'Église doit amener dans son deuxième rôle tout chrétien qui vient à l'Église à la maturité spirituelle. Alléluia. Si tu vas dans une église, il faut voir comment cette église est en train de m'aider à grandir spirituellement. On est d'accord? On est d'accord? C'est-à-dire qu'il faut voir quel moyen que cette église se dote ou se donne pour que moi je puisse grandir spirituellement. Ça, il faut suivre ça. C'est pourquoi Colossiens 1, le verset 28 à 29, Paul parle de son ministère. Paul n'a pas seulement évangélisé. Paul n'a pas seulement amené les gens à Christ. Mais il a travaillé pour les amener, pour amener les chrétiens à leur pleine maturité. Il dit, c'est à cause de ça. Merci les techniciens. Colossiens 1, le verset 28 à 29. C'est de lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Et je n'aime pas trop cette version. Ça là, c'est Louis II. Parce qu'on a dit
tout homme parfait. Or, la perfection n'est pas de ce monde. On est d'accord? On sera parfait quand Jésus-Christ viendra. Tel qu'il est, tel nous serons. Amen. Mais la version parole vivante dit pour présenter à Dieu, plutôt pour amener les chrétiens à leur pleine maturité. Le mot parfait qu'on a utilisé là, c'est la maturité spirituelle. Donc dans une église, on doit avoir un système d'intégration qui nous amène à grandir spirituellement. Grandir spirituellement, pourquoi? C'est pour que on puisse se prendre en charge. Dites Amen. Vous savez, bien aimé, la maturité spirituelle t'aide à te prendre en charge. Regarde, l'église doit travailler avec un fardeau pour amener les chrétiens à être autonomes. Et non les chrétiens bébés gâtés toujours derrière. Papa, 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 papa. Mal à la tête, papa, faut prier. Mal à la dent, papa, faut prier. Pour manger à checker, papa, faut prier. Ah! Ça c'est quoi ça? Et puis tu vas venir, non, vraiment la nuit j'ai dormi. Et puis deux chats noirs me poursuivaient. Bon, deux chats noirs te poursuivaient la nuit là. Toi, tu as fait quoi? Après, quand tu t'es réveillé, tu as fait quoi? C'est pourquoi je suis venu. Maman, que tu puisses prier pour moi. Toi-même, tu ne peux pas prier quand tu as vu deux chiens noirs te poursuivre là. Tu n'as pas prié la nuit là. Tu attends que tu viennes matin chez maman pour que maman prie pour toi. Sois délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas utiliser ton autorité en Jésus-Christ. Tu ne peux pas utiliser ta prière. Regardez, il y a des gens qui pensent que non, c'est quelqu'un d'autre qui doit prier toujours pour moi. Toi-même, tu peux prier, tu peux utiliser l'autorité. Il faut connaître ton identité, il faut connaître ta position en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut connaître ton identité, il faut utiliser ta position en Jésus-Christ pour chasser les démons. Il y a d'autres personnes là, simplement, il y a une simple prière que tu peux faire. Et puis même les démons même sortent, ou bien les démons même s'en vont, ou les esprits même qui te fatiguent là s'en vont. On n'a même pas besoin qu'on fasse combien de jours pour quoi? En faire délivrance. On est d'accord? On est d'accord, non? Le rôle de l'église, c'est d'amener les chrétiens, 1, à la rencontre personnelle avec Jésus, 2, à la maturité spirituelle pour que les chrétiens deviennent autonomes. Regarde, moi je ne forme pas les bébés gâtés. Maman et papa, toi là, il ne faut pas former les chrétiens bébés gâtés. Vous comprenez, non? Bébés gâtés là, tout le monde, ils vont vous tuer facilement. Vous mourrez, et puis ils restent. Et puis ils vont venir là, ils vont porter tricot. Pourquoi si tôt? Toi tu es resté pourquoi? D'être vaincu au nom de Jésus. Mais je pense que ce n'est pas les chrétiens de la mission Emmanuel. Ici, là, je sais déjà que, ici, là, on vous amène à la maturité spirituelle. Pour que chacun devienne mature. Si toi, tu veux rester bébé, il faut rester bébé. Mais ici, là, on vous amène à la maturité spirituelle. Troisième rôle de l'église, c'est que l'église doit aider chaque chrétien qui vient à l'église de découvrir son don et exercer son ministère. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Exercer son don, d'abord découvrir son don et exercer son ministère. L'église doit t'aider. Regardez, je reviens dans Actes, et non plutôt dans Ephésiens 4, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, c'est quoi? On doit être perfectionné. Pourquoi? Les saints doivent être perfectionnés, pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. En d'autres termes, un chrétien qui vient à l'église doit être préparé pour servir le Seigneur. On doit t'amener à servir le Seigneur. Et pour servir le Seigneur, on doit s'équiper. C'est pourquoi nous, par exemple, à l'agence de formation chrétienne, sur nos tricots, c'est écrit derrière, c'est formé pour mieux servir. Alléluia. C'est formé pour mieux servir. J'allais porter ça même aujourd'hui. Mais j'ai dit, bon, comme c'est culte, c'est pourquoi. Sinon, c'est formé pour mieux servir. Un chrétien doit découvrir son don. Écoutez-moi, chère maman, chère papa. Si un chrétien ne découvre pas son don,
et son ministère, écoutez-moi deux choses. Il ne sera jamais satisfait. Toi-même là, tu ne seras pas satisfait. Parce qu'il y aura toujours un vide dans ta vie. Il y aura quelque chose qui va te manquer. En plus, si tu ne découvres pas ton don et ton ministère, tu ne seras jamais épanoui. Pourquoi? Parce que l'épanouissement est lié à ton service. Alléluia. Vous savez ce qui fait la joie dans la vie chrétienne? C'est quand tu es là où Dieu veut que tu sois et faisant ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. C'est l'épanouissement de la vie chrétienne. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu es là où Dieu veut que tu sois, et puis tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es épanoui. Même si tu n'as pas l'argent. Alléluia. Parce que l'épanouissement ne vient pas par l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, des milliards, mais ne dorment pas la nuit. Donc ce n'est pas l'argent qui envoie l'épanouissement. L'épanouissement, c'est quand tu te trouves à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Et puis tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es épanoui dans ta vie. Et c'est là que tu entendras un jour, à la fin, la voix qui te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Un chrétien doit découvrir son don. Quel don tu as? Vous savez, souvent, on vient, on danse, c'est vrai. Mais à la sortie, ça, on te demande, voilà, tu as quel don? Tu ne connais pas? Voilà, tu as quel ministère? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le ministère, là, c'est pour ceux qui sont là-bas, les diacres, les anciens, et puis les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, les missionnaires. C'est eux que Dieu a appelés. Et puis eux, là, sont là pour les accompagner. Écoutez, ce matin, je vais dire que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici au nom de Jésus. Tu es venu pour servir Dieu. Alléluia. Tu dois connaître qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don. Je reprends. Un chrétien qui ne connaît pas son don, qui ne connaît pas son ministère, ne sera jamais satisfait et ne sera jamais épanoui. On est d'accord? Donc c'est pourquoi, quatrième rôle de l'Église, c'est de préparer le chrétien à l'enlèvement. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous devrons garder notre objectif. Pendant que nous sommes là, louant Dieu, servant Dieu, mais nous devrons savoir que nous avons un objectif. Notre objectif, c'est quoi? L'objectif est ciel. Le ciel. Nous devrons aller au ciel. Philippiens 3, le verset 20. Le même Paul dit, nous n'avons pas de cité ici-bas. Alléluia. Sache bien, les mecs, que tu es un voyageur. Tu es étranger sur la terre. Et Paul dit, Philippiens 3, le verset 20, il dit, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous n'avons pas de cité ici-bas. Notre cité est où? Au ciel. Où Jésus nous attend. D'ailleurs, lui-même, il a dit dans Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'avais préparé une place. Et lorsque j'aurai fini, je viendrai vous chercher, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Quel bon leader. Il s'en va préparer la place pour nous. Alléluia. Pour que là où lui, il est là, dans la félicité de Dieu, nous aussi nous soyons là-bas. Quel bon leader nous avons. Quel bon berger à la personne de Jésus qui prépare des places pour nous au ciel. Alléluia. Voilà, Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. La Bible dit, bien aimé, ne vous lamentez pas comme font les païens qui n'ont pas l'espérance. Parce que les Thessaloniciens pensaient que si quelqu'un meurt comme ça, donc il est perdu. Vous savez le problème des Thessaloniciens? Les Thessaloniciens avaient deux problèmes. Le premier problème qu'ils avaient, c'est quoi? Quand ils ont entendu que si tu reçois Jésus, parce que Jésus a enseigné dans Jean 11, à la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Que quelqu'un, s'il il croit en moi, il ne mourra jamais. Vous avez vu ça, non? Dans Jean 11. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Il ne va pas mourir. Donc maintenant, les Thessaloniciens voient que pendant qu'ils étaient là, les frères meurent. Les sœurs meurent.
C'est comment ça? On nous a dit que si on reçoit Jésus là, on ne va plus mourir. Et puis maintenant les gens meurent. Qu'est-ce qui se passe? Et il s'est lamenté. Voilà pourquoi Paul répond. Au verset 13, on dit, ne vous lamentez pas comme font les... Il dit, nous ne voulons pas, frère. Merci. Nous ne voulons pas, frère, que vous puissiez vous lamenter comme font les païens qui n'ont pas l'espérance. Mais nous là, nous avons l'espérance. Pourquoi? Parce que Paul a décrit que le jour où ça va arriver, les morts en Christ, alléluia, j'aime bien cette phrase. Ce n'est pas n'importe quelle mort, il y a mort et mort, hein? Mais on dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, parce que quand Paul parlait, il pensait que à son temps là, Jésus va venir. C'est pourquoi il dit, et nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Mais au son de la trompette, que Dieu sonnera par ses anges, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bien-aimé, chaque église, si tu vas dans une église, attention, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle, oh, tu vas régner, tu vas régner. Tu vas régner où? Voilà la question. Tu vas régner où? Sur la terre ici. Et pour régner, tu vas régner où d'abord? Dans quel royaume? Hein? Je vous pose la question. Dans quel royaume? Vous savez à quel moment on va régner sur la terre? C'est après l'enlèvement. Ce n'est pas maintenant. Il y a d'autres là, on est pour régner. On va régner sur la terre quand on sera enlevé. Après l'enlèvement, nous reviendrons avec Jésus-Christ sur la terre. Et nous allons passer 1000 ans. Le millénium, c'est là-bas que nous allons régner. Pour l'heure là, il faut attraper d'abord machette, on doit moissonner. Voilà le travail qu'on nous a laissé. Ce n'est pas pour rester à la maison. On nous a donné le travail, voilà ça. C'est pour moissonner. On est là. Pas pour régner. Non, on va régner. Régner sur quoi? Régner. Toi-même, si tu vois petit cafard à la maison, tu fouilles. Puis c'est toi qui vas régner. Souris même qui passe à la maison, tu n'as pas lavé tes assiettes. Si souris passe là, tu es vaincu. Et puis c'est à toi qui dis que tu as régné. Non? Le petit cafard là, petit souris, tu as peur. Je mets le feu. Si cafard, le feu. Regarde. Si cafard. Toi-même, tu as peur comme ça. Vous savez, il y a les chrétiens qui disent, regarde, pendant qu'on prie là, on a les yeux fermés. Si Satan descendait, il a là le devant, boum! Ici là. Oh! Les antivoles là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec. Vous savez, on était au Nigeria, à l'église. Là où ça, un jour, il a fait un séminaire sur la foi. Il a prêché sur la foi toute la semaine. Et puis le dimanche, l'église, 15 000 membres en ce temps-là. 15 000 membres, 3 niveaux. 5 000, 5 000, 5 000. Et vous en faites pas. Ça aussi, ça va arriver là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, et quand il a fini, le dimanche, il allait résumer la foi. Et il a envoyé des policiers en civil l'église. Ils sont assis derrière. Quand il a fini d'enseigner, résumer le thème sur la foi, ils ont commencé à tirer vrai balai, dans le temple. Il faut voir, diacre, ancien, personne, tout le monde des badades dans le temple. C'est après maintenant, tout le monde est dehors d'abord. C'est là-bas, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est là maintenant, venez, il n'y a rien même.
Ou des fusils que nous entendons là. Voilà. Vous dites que vous avez la foi, non? Hein? C'est juste pour tester votre foi qu'on a tiré. Dans le temple, hein? Wow! Yeah! Que Dieu nous aide. Donc voilà 4 rôles de l'Église. L'Église doit former ses membres à l'enlèvement. Si tu vas dans une église, partout où tu invites, il faut surveiller ces 4 choses. Il faut surveiller ces 4 choses. 1. Comment cette église me met dans la rencontre personnelle avec Jésus? Deuxièmement, comment cette église, quel système l'église a mis en place pour m'amener à la maturité? C'est pourquoi ici, là, il y a formation chrétienne. Alléluia. Formation. Écoutez bien. Je vais terminer. Il faut qu'on comprenne que la formation n'est pas une affaire d'un seul chrétien. Mais si nous voulons avoir une croissance collective, il faut que chaque chrétien se forme. On est d'accord? Il faut que chaque chrétien se forme. Et puis je vais dire ceci. Si toi tu manques à la formation, ça signifie que tu es un élément du corps qui est atrophié. Vous comprenez ce que j'appelle atrophié là? Il y a des gens, c'est-à-dire que ton bras là, au lieu que ça soit en même chose que ça, ça là c'est petit. Ça devient petit, maigre, mince. Donc quand toi tu ne viens pas, tu es en train d'atrophier le corps. Parce que toi tu n'es pas venu. Regardez, je m'appuie sur le verset 16. Écoutez. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez, la croissance spirituelle d'une communauté entière prend racine à partir de la croissance individuelle. On est d'accord? Quand il y a la croissance individuelle, chaque chrétien cherche à grandir. Chaque chrétien cherche à se former. Ça devient, quand nous allons venir nous tous, ça devient la croissance collective. L'église grandit. Mais si tu ne viens pas, tu n'assistes pas à tout ce qui se passe comme formation, c'est-à-dire que de ton côté là, c'est quoi? Parce que ici, il tire son accroissement, cela dépend de chaque partie. Donc de ton côté là, il y a faiblesse. Vous voyez, comme vous êtes en train de regarder Coupe du Monde, la plupart des bons joueurs passent du côté faible de votre équipe. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Comme vous êtes en train de regarder Coupe du Monde là, vous allez voir que les joueurs choisissent le côté faible de votre équipe, où il n'y a pas un bon défenseur. C'est là-bas qu'eux passent et pour venir marquer le but. C'est la même chose que Satan fait. Il regarde dans l'église là, ceux qui sont faibles là, et par eux qui passent pour pouvoir s'aimer les désordres dans l'église. Mais pour empêcher ça, il faut que nous tous, nous soyons au même niveau de croissance. Alléluia. Nous tous, on doit être au même niveau de croissance. Parce que, vous voyez, dans la course, le diable attaque, prend souvent ceux qui sont derrière. Prend souvent ceux qui sont derrière. Ils ne savent pas courir. C'est pourquoi j'aime étudier. Je crois que Papa Tola va bien nous expliquer ça un jour. J'ai compris une chose, puisque je suis à la Palmeraie, et souvent les gendarmes, l'école de police font des courses, font leur footing. Les matins, 5 heures, ils courent. Mais ce que j'ai compris chez les policiers là, le succès ne dépend pas de celui qui est arrivé premier. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? La réussite d'un bataillon, c'est-à-dire que le bataillon qui court là, vous voyez, eux tous, ils peuvent être 100, ils sont en train de courir. Mais la réussite de ce bataillon ne dépend pas du premier qui est arrivé à la ligne, mais au contraire du dernier qui est arrivé. Voilà pourquoi les policiers, quand ils courent là le matin, quand vous entendez ils courent,
ils font tout pour que celui qui est dernier là soit soutenu pour qu'il arrive au bout, pour que tout le monde puisse gagner. Est-ce que je me fais comprendre? Je pense que papa, toi, l'a bien placé pour nous. C'est ça, non, papa? C'est-à-dire quoi? Il dépend de celui qui est derrière. Ils font tout pour que celui qui est derrière là, on l'aide. Pour qu'on a. C'est-à-dire qu'on va dire que ces bataillons-là, ils sont arrivés au bout et ils ont gagné, et ils ont accompli leur course. C'est quand les derniers arrivent. Est-ce qu'on se comprend? Quand les derniers arrivent, là on dit que on a gagné. Ce n'est pas les premiers. C'est quand les derniers arrivent. C'est ça maintenant on va compter que nous tous on est arrivés. Donc il ne suffit pas de courir vite, mais c'est d'aider tout le monde à courir en même temps pour que nous puissions arriver au bout. Bien aimé, la formation t'aide d'abord à bâtir ton caractère. Alléluia. On ne se forme pas pour se former, mais la formation t'aide à bâtir ton caractère, ton comportement. Vous savez, il y a des chrétiens dans l'église, on regarde comme ça là. Tu es là pendant 10 ans, 15 ans, mais quand on regarde ta vie là, ton comportement là, c'est la même chose qu'un païen. Il n'y a même pas de différence. Tu soulèves ta grosse Bible comme pour moi, ça là. Tu viens à la mission Emmanuel. Mais quand les gens de ta maison te regardent, on te demande matin, dimanche là, tu vas où? Oh non, je vais au culte. Où? Oh, au temple Emmanuel. Même les gens de ta maison, permettez-moi même, se moquent de toi. Oh, si toi tu vas au paradis, c'est que nous tous on va partir. Quand tu entends comme ça qu'il y a un coup pour toi, ça signifie quoi? Ça dit qu'ils te disent qu'on est même chose. Toi-même qui vas là-bas, on est même chose. Tu perds ton temps. Mais que cela ne soit pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Que les gens de ta maison voient qu'il y a un changement dans ta vie. Que les gens de ta famille sachent qu'avant tu étais comme ça et maintenant tu es devenu comme ça. Alléluia. Et ça peut encourager les autres à venir, à suivre. Vous savez, ce qui fait que souvent on n'arrive pas à gagner nos membres de famille, c'est parce que nous-mêmes là, les gens même ne voient même pas de transformation. Nous-mêmes qui venons à l'église là, on vient à l'église, on chante, oui c'est vrai, mais les gens de ta famille ne voient même pas de changement. Vous savez pourquoi Jésus a dit au fou de Gadara de rentrer dans sa maison? Luc 8, le verset 38 à 39. Et regarde, le fou de Gadara a demandé, après sa délivrance, il a demandé à Jésus, je veux te suivre. Jésus dit non, non, il faut retourner dans ta maison pour aller dire, pour aller raconter tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous comprenez, non? Regarde, pourquoi Jésus lui a dit de retourner dans sa maison? C'est pour aller rendre témoignage, c'est vrai. Mais c'est pour que les gens de sa famille constatent la transformation. Parce que, écoutez-moi bien aimé, celui qui te connaît bien là, c'est les membres de ta famille. Celui qui est dans ta maison là te connaît bien. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. Quand il te voit comme ça, il sait que lui là, il est vraiment devenu chrétien. Est-ce que vous savez, je dis souvent aux chrétiens, écoute, on n'a pas besoin de lunettes pour savoir si tu es vraiment chrétien ou pas. Écoutez-moi bien, je vous donne un exercice ce matin. Si tu finis le culte là, il faut retourner là où tu habites, dans la cour commune où tu habites, dans le quartier où tu habites là. Vois même les païens, ceux qui ne sont même pas partis au culte aujourd'hui. Et puis, pose la question même à celui qui fume là, qui est à côté là, de ta maison. Il faut lui demander. Mon frère, quand tu me vois comme ça là, est-ce que moi je suis chrétien? Il ne faut même pas porter lunettes. Demande aux païens. Vous savez, les païens connaissent bien qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Païens. À cause de ça, Jésus dit au monsieur là, ou de Gadara, après sa délivrance, il dit, toi, retourne dans ta maison pour que les gens voient la transformation. Pour que les gens voient ce qui a changé dans ta vie. Alléluia. Tu viens à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que les gens de ta famille peuvent témoigner de toi et de moi? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Nous devrons être des témoins de Jésus. Mais la formation t'aide. Deuxième chose, à t'équiper pour servir le Seigneur efficacement. La formation t'aide
à servir le Seigneur, mais d'une manière efficace. Vous savez, Dieu ne veut pas être servi simplement comme ça, à la légère ou superficiellement. Mais Dieu veut être servi, mais d'une manière efficace. Voilà pourquoi, dans le passage que nous avons lu, Ephésiens 4, le verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints, pour rendre les chrétiens meilleurs, pour les former à une vie meilleure. Oui. Au perfectionnement. Et la formation d'équipe pour servir le Seigneur, mais d'une manière efficace. Parce qu'il y a servir Dieu, mais il y a aussi servir Dieu. Tu peux servir Dieu sans connaître ses principes. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux vouloir servir Dieu, mais sans connaître ses principes. C'est possible, non? Tu es zélé même. Est-ce que vous savez même que les zèles ne suffisent pas pour servir le Seigneur? Romains 10, le verset 12. Et Romains 10, le verset 2. Paul dit, je vous loue de ce que vous avez du zèle, mais votre zèle est sans connaissance. Votre zèle est sans formation. Regarde, les zèles seuls ne suffisent pas à l'église pour être choisi comme responsable. Il faut ajouter à ces zèles la formation. Romains 10, le verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans d'autres versions, dit sans connaissance. Vous comprenez? Le zèle doit être... Maman, papa, il ne faut pas choisir quelqu'un par zèle. Le zèle ne suffit pas pour choisir quelqu'un responsable. Il faut la formation. Parce que si tu n'es pas formé, tu peux servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Vous connaissez l'histoire de Uza? Uza, vous le connaissez? Allez lire l'histoire dans 1 Chronique chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Uza, quand on a pris l'arche de l'Éternel, ils sont partis avec. N'est-ce pas? Et David devrait aller prendre l'arche. Il a mis Coral devant. Et puis on devrait prendre l'arche pour renvoyer ça dans la ville de David. Maintenant, en partant, ils ont récupéré l'arche et ils venaient avec. Les gens sont en train de chanter. Les gens sont en train de chanter. Arrivé en route, puisque l'arche était sur un chariot, sur le chariot, sur une charrette. Et puis maintenant, ça a voulu, puisqu'il y avait de quoi, ça a voulu balancer pour tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Uza qui était à côté. Et puis il a vu que vraiment l'arche de l'Éternel, ça représente Dieu. Et ça veut tomber. Dans son zèle, allez, il a attrapé pour que l'arche ne tombe pas. De vous et moi, est-ce qu'il a mal fait? Non, répondons. Est-ce qu'il a mal fait? Hein? Parce que l'arche représente Dieu. Et puis voilà, l'arche veut tomber. Uza dit non, Dieu ne peut pas tomber. Allez, en même temps, il a attrapé l'arche pour que ça ne tombe pas. Mais malheureusement, vous connaissez la suite. La Bible dit qu'il a été foudroyé à la minute, à l'instant T, en même temps. Il est mort. Uza est mort. Ce n'est pas évanoui. Hein? Il est mort. Hey, David même était fâché. Il dit comment? On est allé prendre l'arche pour qu'on vienne avec dans la ville, pour qu'on te célèbre, pour qu'on te loue. Et puis maintenant tu tues quelqu'un en route comme ça. Allez, c'est bon même, ça ne va plus chez moi. Il faut envoyer ça chez Ebed-Edom. Envoie ça là-bas. Ça ne vient plus encore chez moi. Oh. Que Dieu nous aide. On peut vouloir servir Dieu, mais être en dehors de sa volonté. Mais pour servir Dieu, nous devrons être dans sa volonté. Nous devons connaître ses principes. Comment servir Dieu pour que tu sois agréé. Mais vous savez, vous coupez court et terminez. L'erreur de David, c'était quoi? Qui peut me donner l'erreur de David? Première erreur, c'était par rapport à l'arche. Il a mis l'arche sur le chariot d'abord, et puis il a fait tirer ça par le bœuf. Or, selon les principes de Dieu, l'arche devrait être transportée sur les épaules des Lévites. Hey. Quand on veut trop sophistiquer les choses là, souvent ça entre en brousse.
Amen. L'arche, selon les principes de Dieu, devrait être transportée par les Lévites sur leurs épaules. Et lui, il a mis ça sur un chariot, sur le char. Et ensuite, c'est le bœuf qui était en train de tirer ça à la place des Lévites. Hein? Et Dieu a tué. Uza est mort cadeau. Cadeau. David est fâché. On est en train de danser. Plus de loin. On est en train de danser comme ça, puis Dieu tue quelqu'un. Ah! Hein? Et ça, c'est sérieux, ça. On va arrêter culte. Hein? Comment Dieu va tuer quelqu'un? On est en train de louer fort, fort. On est en train d'adorer. Et puis, boum, il tue quelqu'un. Ah! Et c'est après, quand ils sont partis, pourquoi Uza est mort? C'est là qu'ils ont découvert les 2 erreurs de David. Il faut servir Dieu selon ses principes. Et pour le faire, c'est la formation qui va t'aider à être là où Dieu veut que tu sois et faisant ce que Dieu te demande de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé, ma présence ici ce matin, c'est pour vous inviter, ou pas vous inviter parce que vous le faites déjà. C'est pour vous encourager à la formation. On est d'accord? C'est pour ton bien. Parce que quand tu auras couronne au ciel là, ce n'est pas maman Tola ou papa Tola qui tu vas venir remettre ça. Tu seras content au ciel quand tu auras la couronne, non? Hein? Tu ne vas pas remettre ça à papa ou à maman. C'est pour toi. Et tu seras content ou contente parce qu'au ciel, tu auras la couronne. Bien aimé, je suis là pour vous encourager nous sommes là avec le pasteur Augustin pour vous encourager à faire ou à suivre la formation. Il va arriver un certain moment, permettez-moi, qu'on va considérer dans cette église que ceux qui suivent la formation pour occuper un poste de responsabilité. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, vous êtes devenu glacé, hein? Et le monsieur là va nous emmener où? Écoutez bien. Il va arriver à un certain moment que pour faire le choix des responsables, ceux qui sont là, c'est déjà bon. Mais ceux qui vont venir après, il faut que tu sois dans le cursus de formation. Parce qu'on ne peut pas choisir un responsable qui est aveugle. On est d'accord? Un aveugle ne peut pas conduire un deuxième aveugle. Sinon, les deux vont tomber dans le trou. Donc, si tu n'es pas dans les circuits de formation, il ne faut pas t'attendre que tu vas occuper poste de responsabilité ici à la mission Emmanuel. Parce que le choix des critères sera par rapport à la formation. C'est ceux qui suivent la formation. Parce que c'est un processus. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas et puis on te choisit comme leader. On ne peut pas te choisir leader pour venir nous cafouiller. On est d'accord? On ne peut pas te choisir leader pour nous emmener derrière. On veut un leader qui est équipé, qui est qualifié, qui sait ce qu'il doit faire et pour nous conduire devant. Pour que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Baisse ta tête, bien-aimé. Baisse ta tête. Tu vas dire déjà merci au Seigneur pour ce qu'il t'a déjà sauvé. C'est déjà bon. Mais Pierre dit, faites tous tes efforts à ajouter à ta foi. Vous voyez, il y a des choses, et ça demande l'effort. 1 Pierre 5, la Bible dit, faites tous tes efforts. Je dis souvent aux chrétiens, le salut est gratuit, mais la croissance demande des efforts. On est d'accord? La croissance demande des efforts. Parce que la Bible dit, dans 1 Pierre, il dit, faites tous tes efforts d'ajouter à ta foi. 1 Pierre 1, verset 5 jusqu'à 7 là-bas. Faites tous tes efforts d'ajouter à ta foi tant, d'ajouter tant, d'ajouter tant. Et si ces choses sont en toi, ça ne va pas te laisser oisif. Prie le Seigneur bien-aimé. Dis-lui merci de ce qu'il t'a sauvé un jour. Mais aujourd'hui, tu vas prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à me former. À être formé par toi. Prie le Seigneur.